Mesdames et messieurs, la séance du Conseil est ouverte. Madame Maes, secrétaire de séance, va procéder à l'appel. Présent. Monsieur Rossi, Madame Loger Sylvie, Monsieur Rossi Jean-Michel, Madame Calivès Christine, Monsieur De Cherchy Patrick, Monsieur Garrido Laurent, Monsieur Corbani Bruno, Madame Coudray Laetitia représentée par Madame Kilissi, Monsieur Palix Christian, Monsieur Coarazza Patrick, Monsieur Delot Christian, Monsieur Champion Yannick, Madame Règle Elisabeth, Madame Cercio Floriane. Bien. Avant de commencer ce conseil, je soumets à votre approbation le PV du Conseil du 20 février 2015. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bien. Alors nous allons commencer. Et auparavant, je vais vous dire un petit peu dans quel contexte nous nous trouvons. Il y a un an, j'étais élu maire de Bandol. Cela a été possible après la fusion de la liste Une vraie vision pour Bandol et celle de Madame Kilissi, Bandol Passion. Très vite, j'ai fait le regrettable constat que Madame Kilissi ne jouait pas le jeu de l'Alliance et qu'elle n'avait qu'un seul objectif, me déstabiliser par tous les moyens afin de prendre ma place. En démocratie, les choses ne fonctionnent pas comme cela. Les électeurs votent pour une liste avec une tête de liste. Le maire élu est toujours celui qui a conduit la liste à la victoire. Cette guerre permanente au sein même de la majorité municipale a été dévastatrice. La ville que j'ai trouvée dans une situation financière catastrophique est en partie bloquée. Je me permets de rappeler une fois de plus que le public ne doit pas manifester, ni en bien, ni en mal, ni par applaudissement, ni par sifflet, ni par quoi que ce soit. Malgré cela, malgré cette situation, nous avons pu réaliser près de 600 000 € d'économies, réorganiser les services de la mairie et amorcer le redressement des finances. Madame Kilissi et son groupe n'ont eu de cesse de dénigrer mes propositions et ma gouvernance. Dès le mois de septembre, un des élus de ce groupe demandait même publiquement ma démission en conseil municipal sans que Madame Kilissi ne condamne ces propos. Le conseil municipal est le lieu privilégié des débats. Les échanges peuvent être vifs, je pense que vous l'avez constaté, mais ils doivent rester constructifs. De nombreuses réunions et commissions permettent de prendre connaissance des dossiers et de bien les préparer. Cela demande du temps et du travail. Les élus sont indemnisés pour cela. 830 € mensuels pour les adjoints. Ils ont amputé leur indemnité de 10%. Et j'ai moi-même diminué la mienne de 60% pour que tous les conseillers municipaux avec délégation perçoivent eux aussi une indemnité. Pardon. Vous n'en voulez pas ou il y a une erreur?
c'est une erreur. Mais que faire quand ces mêmes élus, ceux de la majorité municipale, ne viennent pas aux réunions préparatoires, sont sur le terrain mais uniquement pour dénigrer l'action du maire? Que faire quand ils ne prennent pas connaissance des dossiers? Que faire quand ces élus boycottent le vote du budget? La semaine dernière, personne présent. Au fil des conseils municipaux et des blocages successifs, peu de mes propositions trouvant grâce aux yeux de Madame Kilissi, j'ai vu un rapprochement étonnant, contre nature, s'opérer. Il y a un an tout juste, M. Palix demandait l'exclusion de Mme Kilissi de l'UMP. Cette dernière, qui n'avait pas de mots assez durs à son encontre, a trouvé en son ancien ennemi un allié qui monte au front à sa place. Pourquoi donc Mme Kilissi et M. Palix se sont-ils réconciliés? Eh bien parce que la première a des ambitions politiciennes débordantes. Et le deuxième n'a toujours pas digéré sa cuisante défaite de mars 2014. Le dernier épisode de cette alliance de circonstances s'est déroulé le mardi 17 mars lors du conseil municipal qui devait être consacré au vote du budget. Ce jour-là, pas de groupe Kilissi, pas de groupe Palix. Leur absence simultanée et totale montre, s'il fallait encore le faire, leur collusion d'intérêts. Qui sont ces élus qui pratiquent l'absentéisme alors qu'ils ne cessent d'inviter les citoyens à se déplacer aux urnes? Qui sont ces élus qui fuient leurs responsabilités? Qui sont ces élus qui refusent le débat? Qui sont ces élus qui ne viennent pas aux réunions préparatoires? Qui sont ces élus qui inventent des prétextes fallacieux pour justifier leur comportement inadmissible? Discuter, débattre et même s'opposer sont les signes d'une démocratie vivante, à condition que ces débats nourrissent l'action publique et servent les citoyens. Pas quand il s'agit d'une obstruction systématique, telle qu'un vote à 2 reprises contre le règlement intérieur, pourtant obligatoire, un vote contre la création de commissions extramunicipales, pourtant indispensable pour faire participer nos concitoyens, un vote contre l'ouverture de crédits d'investissement, nécessaire à la bonne marche de notre ville. Depuis un an, j'ai entendu peu de propositions constructives de la part de Mme Kilissi et aucune de M. Palix. Cette situation de blocage peut cesser. Il suffit de voter pour le budget que je propose. Toute autre attitude concernant ce vote éminemment politique, en plus d'être celui le plus important de l'année, vous placerez Mme Kilissi ainsi que votre groupe de facto en dehors de la majorité. Je pense que tout le monde en a conscience. Voilà ce que je voulais préciser avant le début de ce conseil. Monsieur Decroix, je vous écoute. Bon, je suis un incorrigible optimiste, tout le monde le sait. J'espérais qu'on allait entendre des paroles d'apaisement, de choses comme ça. Et en l'occurrence, je trouve qu'on se retrouve dans une situation, c'est de nouveau une attaque en règle contre Mme Kilissi. Et les irresponsables, dont je fais partie d'ailleurs, qui l'entourent. Donc on se retrouve confronté à une série de contre-vérités et une nouvelle fois un manichéisme total. D'un côté les bons, c'est bien entendu, les bons contre les méchants. Les bons c'est vous, les méchants, c'est les autres par définition. Et une nouvelle fois vous jouez la posture habituelle qui est la victime. Vous jouez la victime. Donc est-ce que je peux rappeler, vous me permettez juste une petite citation, les conséquences de jouer la posture de la victime. La personne qui se pense victime peut s'enfermer dans un schéma psychologique permanent. Elle a le statut permanent de victime. Cette façon noire de voir les choses peut altérer la vision de la vie au point d'aboutir à des conduites systématiques et répétitives de victime. La conséquence, ensuite, parce que s'il y a une victime, il y a bourreau. Donc on est tout à fait dans ce schéma-là, ou agresseur. On est aussi dans ce schéma-là. Or, dans le cadre d'une victimisation excessive, on se retrouve étiqueté bourreau, quelqu'un qui n'en a ni les intentions ni la perversion. C'est pas de moi, n'importe qui peut aller trouver cette définition. Alors, pardon, excusez-moi.
Alors, dois-je rappeler que c'est vous qui avez commencé à tirer le premier, monsieur le maire. On ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Sanctions non négociables et retrait de délégation à monsieur Garrido et de signature à madame Kilissi le 5 août. Agression verbale, j'ai été surpris vous connaissant, indigne de vous le 26 septembre et retrait des délégations. Alors on a bloqué la ville, soyons sérieux. Le règlement intérieur, les commissions extramunicipales, nous avons simplement demandé, puisque ça faisait partie du programme, nous avons simplement demandé la mise en place de groupes de travail, mettant tout le monde. Refuser le débat, je crois qu'on vous l'a dit, sommes-nous des partenaires ou des alibis? Et je l'ai dit dans différentes situations. Un bon exemple, dernière réunion de groupe où j'étais, et un certain nombre de mes collègues étaient, comme en commission des finances, nous demandons les orientations par grands axes. Donc c'est juste une chose normale, le débat était fort courtois. Jeunesse, sécurité, et vous partez au moment où on parle des investissements tout en disant « vous avez raison ». Il est clair que vous étiez parfaitement comme moi, vous avez raison, vous avez raison. Et quelques heures après, donc on avait demandé des modifications, qui avaient été demandées aussi en commission des finances, et quelques heures après, hop, le document est parti, et on le reçoit directement. Ma grand-mère disait « cause toujours, tu m'intéresses ». Bon. Alors, pas de proposition constructive. Le CAUE, le PF, et je ne vais pas parler des tergiversations qu'il y a pu avoir autour. La carte bleue que nous avons mise en place, la mise en place de recettes nouvelles au patrimoine et à la culture, avec l'équipe de fonctionnaires, la modernisation de notre système informatique en passant par le SITCAM, un programme d'animation exceptionnel que vous avez refusé, et des propositions pour la sécurité des plages et d'autres types de propositions. Donc ça fait partie des choses que nous avons fait. Votre indemnité, monsieur le maire, là encore, tout à fait, et c'est une décision que nous avons prise collectivement, c'est pour que dire, tout le monde travaille pour la ville, tout le monde touche quelque chose, et en l'occurrence, vous avez, je le rappelle, un complément de rémunération, puisque vous êtes au SIOM. Monsieur, dans ce cas-là, monsieur Roland est dans la même situation que vous, son indemnité d'adjoint a été divisée par 2, puisqu'il touche un complément par rapport dans un autre syndicat. Donc on ne va peut-être pas y passer la nuit, parce que ce genre de sujet, vraiment... Je voulais dire, vous avez été élu avec une équipe dont nous faisions partie. Et moi, quand j'entends et je lis je. Et c'est pas comme ça que, pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour moi, c'est de l'autocratisme sous l'apparence d'une pseudo-concertation. Eh bien non, monsieur le maire, nous sommes des élus responsables, nous sommes élus comme vous, et nous prenons des positions dans l'intérêt de Vendôle et non pour des raisons politiciennes que vous nous martelez. Et je vous rappelle que nous sommes au moins 12 à partager ces idées, et à ma connaissance, il y en a un certain nombre qui n'ont pas d'ambition politique particulière. Donc c'est simplement ce que je voulais dire, et je suis très déçu d'avoir été obligé de le dire. Alors je vais juste répondre à 2 points qui sont des exemples. Commission extra-municipale et règlement intérieur. Effectivement, on s'est réunis dans le but de créer un groupe de travail, créer par l'intermédiaire du conseil municipal donc ces groupes de travail pour les commissions extra-municipales et le règlement intérieur. J'avais inscrit ces délibérations au conseil municipal, et comme lors de la réunion de groupe pour préparer ce conseil municipal, sur les 12, aucun d'entre vous n'était présent, j'ai retiré ces délibérations du conseil. Et en ce qui concerne le conseil de groupe, Mais le tout premier, c'est parce que vous n'avez pas convoqué tout le monde. Je dis les choses. Voilà. Alors, le conseil de groupe dont vous parlez, effectivement, que j'ai quitté en cours de route, malheureusement, je ne pense pas que vous l'aviez pris extrêmement au sérieux. Pourtant, il était important, au conseil de groupe, consacrer la préparation du budget. Sur les 12 du groupe de Madame Kilissi, 3 étaient présents et il n'y avait pas Madame Kilissi. Donc je considère que ce n'était pas une grande considération apportée à la préparation de ce budget. Voilà. Les gens de votre équipe, parce que je crois que c'était pendant les vacances et qu'il manquait plus de la moitié de votre équipe. Donc voilà. Non, pas plus de la moitié.
Alors mettons la maintenant- moitié, il y en a qui sont maintenant- arrivés effectivement avec plus d'une demi-heure de retard. Maintenant, Vous avez- nous allons commencer le conseil municipal, si vous le permettez. Première délibération. Budget principal, reprise anticipée du résultat de l'exercice 2014. Alors vous avez sous les yeux deux tableaux. Le premier indique comment on parvient au résultat. Le deuxième explique les différentes imputations. Pour résumer, le résultat est le solde du résultat de fonctionnement. Ce solde prend en compte les reports de l'année 2013 en fonctionnement et en investissement et les restes à réaliser également en section de fonctionnement et d'investissement. On arrive donc à un solde du résultat de fonctionnement d'un montant de 2 356 490 €. Alors comme l'année dernière, la reprise anticipée de ce résultat est nécessaire. Alors, reprise anticipée du résultat, ça veut dire qu'on comptabilise l'excédent avant de voter le compte administratif. Cette reprise anticipée du résultat est nécessaire pour équilibrer le budget 2015, comme ça a été le cas pour le budget 2014, car malgré les efforts de baisse des charges à caractère général sans précédent en 2014 et la poursuite de cette baisse en 2015, il manquait 887 000 € pour équilibrer le budget de fonctionnement, c'est-à-dire la différence entre les dépenses réelles de fonctionnement et les recettes réelles de fonctionnement. L'ensemble de ces montants est inscrit au budget primitif 2015, ainsi que le détail des restes à réaliser. Voilà, avez-vous des questions sur cette première délibération ? Monsieur Palix. Simplement pour vous dire que nous, bien que nous n'ayons pas été intéressés par votre gestion, nous ferons preuve, bien sûr, de beaucoup de tolérance, puisque nous voterons ce budget pour éviter tout blocage financier et pour que les priorités soient respectées. On ne pourra pas dire qu'effectivement, on ne pourra pas distribuer de l'argent, notamment aux associations, et nous participerons bien sûr à ce résultat pour qu'on ne dise pas, comme vous le dites souvent, que l'on bloque l'évolution financière de la commune. Voilà. Merci, Monsieur Palix. Alors nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Alors, délibération numéro 2, budget principal, vote du budget primitif, exercice 2015. Le rapporteur donne connaissance à l'Assemblée du projet de budget principal primitif 2015. Il est donc proposé au Conseil municipal d'adopter chapitre après chapitre ce budget primitif qui s'équilibre tant en dépenses qu'en recettes aux sommes ci-après. Pour la section d'exploitation, 22 805 672 €. Pour la section d'investissement, à 6 551 473 €. Soit globalement 29 357 146 €. Alors, au-delà des maquettes budgétaires, et avant d'aborder donc l'adoption de ce budget, je souhaite vous faire part des priorités qui ont présidé à l'élaboration de ce budget. La première priorité, ou plutôt devrais-je dire l'objectif central, celui qui correspond au sens de mon engagement citoyen, dans un premier temps, puis à mon engagement politique dans un second temps,
et de préserver le contribuable bandolais. Dans un contexte national extrêmement difficile, comme vous le savez tous, avec une baisse historique et vertigineuse des dotations de l'État, près de 1 200 000 € pour Bandol entre 2015 et 2017, ce qui correspond à plus de 13 points d'impôt. Comme je l'ai déjà dit, nous aurons près de 400 000 € en moins en 2015, près de 800 000 € en moins en 2016 et près de 1 200 000 € en moins en 2017. Et une gestion sous la précédente mandature qui a vu les dépenses de personnel augmenter de 2 millions d'euros sur 6 ans. J'ai engagé dès le second semestre 2014 une politique drastique de réduction des dépenses de fonctionnement et plus particulièrement des dépenses à caractère général. Cette politique de réduction de dépenses s'est traduite concrètement par une diminution des dépenses à caractère général de 565 000 € sur les 8 premiers mois de notre mandat, soit une économie qui correspond à plus de 6 points d'impôt. Cet effort sera poursuivi en 2015. Grâce à ces économies réalisées en 2014, je confirme devant vous qu'il n'y aura pas cette année d'augmentation d'impôts. Pour autant, notre action de redressement des finances locales n'exclut pas de fixer 2 priorités fortes. L'une en direction des personnes âgées, puisque les montants alloués en 2015 ne vont pas diminuer, avec une subvention de 350 000 € pour le CCAS, et l'autre en faveur de la jeunesse et de la petite enfance, où les principales actions seront maintenues. S'agissant du budget animation, il a été revu à la baisse. En effet, l'approche de ce secteur sera différente. La donne financière va obliger les services municipaux à innover dans tous les domaines, y compris celui de l'animation de la ville. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, il n'est plus question pour le budget animation de la ville de payer des artistes à plus de 40 000 €. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Concernant la salle Jules Verne, lors de la décision de construire cette salle, le besoin de service public identifié était celui d'une salle polyvalente, plus grande que la salle Pagnol. Cette salle retrouvera donc sa vocation première, qui correspondait à un réel besoin. Une salle polyvalente et non pas seulement une salle de spectacle. Les spectacles ne sont pas pour autant oubliés. La co-réalisation sera retenue principalement. Le principe, l'artiste se rémunère sur la vente des billets de spectacle, la ville supportant le coût de fonctionnement de la salle. Et il y a un exemple qui a fonctionné au-delà de toutes nos espérances, c'est le concert qui a eu lieu le week-end dernier avec le gospel en faveur de la Pouponnière. Les bénéfices ont été reversés à la Pouponnière. Ça ne coûte rien à la ville. Le spectacle était d'une très très grande qualité, des artistes formidables. Voilà, donc on peut faire aussi bien, on espère mieux, avec moins d'argent. De toute façon, nous n'avons plus le choix. Au-delà de ce contexte financier contraint, au-delà des soubresauts politiques, j'ai tenu à présenter aux Bandolais ce budget qui est la traduction, je le répète, d'une politique responsable de gestion des deniers publics, tout en préservant les services essentiels à la population. En matière d'investissement, je rappelle les 3 projets dont j'ai parlé lors du débat d'orientation budgétaire: le quai de Gaulle, le pluvial avec le bassin de rétention et le parking du casino. Enfin, je veux souligner que le tissu associatif ne sera pas oublié. Les associations bandolaises sont nombreuses et actives. Leurs projets seront valorisés.
On en reparlera certainement tout à l'heure. Ça, c'était le préambule que je qualifierais de politique générale. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le détail de ce budget primitif 2015. Donc je pense que vous avez sous les yeux ce projet de budget primitif. Pour la section de fonctionnement, alors en dépenses, au chapitre 011, les charges à caractère général, il est proposé un montant de 5 203 392 € avec un réalisé pour 2014 de 5 363 304 €. Par rapport à ce réalisé 2014, les charges sont en baisse de 3%, ce qui est très important après l'effort sans précédent de l'an passé et une baisse de 9,54%, à savoir 565 573 € entre 2013 et 2014, un effort considérable. Ces baisses correspondent à des arbitrages budgétaires au sein des services municipaux. Au chapitre 012, les charges de personnel, elles s'élèveront à un montant de 10 825 384 € pour un réalisé de 10 552 854 €. Les montants du budget primitif 2015 correspondent à une augmentation de 2,58% sur ce réalisé 2014, ce qui est très raisonnable. Au chapitre 014, vous avez les atténuations de produits, 686 760 €. Ce chapitre regroupement le prélèvement SRU, un reversement de fiscalité au casino et le FPIC, le fonds de péréquation intercommunale et communale. Ensuite, au chapitre 65, ce qu'on appelle les autres charges de gestion courante, d'un montant de 3 913 305 €, avec la contribution au SDIS, service départemental et de secours, avec une note qui s'élèvera à 941 599 €, une légère augmentation par rapport à 2014. Il y a les subventions de fonctionnement aux budgets annexes qui correspondent au montant demandé par les gestionnaires de ces budgets. Donc on aura l'occasion de les voter tout à l'heure. Montant demandé avec des réajustements en fonction de l'excédent de fin d'année. Pour la caisse des écoles, 327 000 €. Pour le CCS, 350 000 €. Pour le CIOB, le syndicat de l'électricité, l'augmentation de la participation de la commune est liée à l'augmentation de l'annuité des emprunts contractés pour la réalisation des travaux effectués les années antérieures. Effectivement, le montant est très élevé, 928 000 €. L'enveloppe dédiée aux associations est augmentée par rapport au budget primitif 2014, mais il faut préciser qu'elle intègre la subvention exceptionnelle au pointu pour le tricentenaire d'un montant de 114 900 €.
Le total des dépenses de gestion s'élève donc à 20 628 841 €. L'an passé, le réalisé 2014, 21 418 277 €. Au chapitre 66, ce sont les charges financières, 327 243 €. Une baisse de 9% est envisagée par rapport au réalisé 2014, ce sont les intérêts d'emprunt. Ceci est lié au fait que la somme, l'encours, ce qu'on appelle l'encours de la dette, ce qu'on doit globalement, a diminué au fil des années. Au chapitre 67, les charges exceptionnelles d'un montant de 180 200 €. Il s'agit des contentieux pour lesquels la ville a été condamnée. Au chapitre 022, ce sont les dépenses imprévues. 180 000 € pour un montant en 2014 de 0 €. Alors la procédure des dépenses imprévues, elle est prévue au Code général des collectivités territoriales et cela permet à l'exécutif de la collectivité de répondre rapidement à des aléas budgétaires sans solliciter une décision modificative de l'Assemblée délibérante. Le crédit inscrit en dépenses imprévues est employé par l'ordonnateur qui prend une décision. Le maire doit rendre compte à l'Assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dépense dès la première session qui suit sa décision. Alors, il y avait auparavant effectivement 0 € et des réserves étaient dispersées sur différents postes qui étaient donc surestimés. Les choses sont plus claires maintenant, mais il faut savoir que le montant prévu, 180 000 €, est faible. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Au chapitre 023, il s'agit du virement à la section d'investissement d'un montant de 1 105 000 €, plus le chapitre 042 qui sont les opérations d'ordre entre sections d'un montant de 384 387 € qui sont les dotations aux amortissements. Virement total à la section d'investissement, il est donc de 1 489 387 €. Alors, pour la section de fonctionnement en recettes, au chapitre 013, les atténuations de charges, 73 000 € en légère baisse. Chapitre 70, le produit des domaines, de 1 020 000 409 €, c'est stable. Au chapitre 73, les impôts et taxes, d'un montant de 16 198 100 €. Il y a le 73 111, ce sont les taxes foncières d'habitation. Il y a une augmentation de 2,19% prévue par rapport au budget primitif 2014, donc un montant prévu de 9 200 000 €, et ça comprend la majoration taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Alors, vous aurez remarqué que nous votons des taux et non des produits, car au moment de l'élaboration du budget, nous n'avions pas les bases. Et l'an passé, on a eu moins que prévu par rapport aux bases prévisionnelles. Donc aujourd'hui, on a adopté une approche prudentielle. L'appréciation des recettes liées à la majoration de la taxe d'habitation a été prudente du fait des 3 cas de dégrèvement qui sont assez importants. Et la ville a inscrit 218 114 € pour cette majoration. Donc il est possible que nous ayons davantage,
Si les dégrèvements sont très importants, nous pouvons aussi avoir un petit peu moins. Pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Alors sur les bases de 2014, la taxe d'habitation, nous aurions un produit de 4 320 000 euros. Pour la taxe d'habitation sur le foncier bâti, 4 632 996 euros. Et le non bâti, 28 408 euros. Au 73-21, il s'agit d'attribution de compensation, montant prévu 2 950 000 euros. 73-36, les droits de place, 261 100 euros. 73-38, les autres taxes, 800 000 euros. 73-51, taxe sur l'électricité, 400 000 euros. 73-64, le produit des jeux, 1 450 000 euros. La TLPE, la taxe locale sur la publicité extérieure, 37 000 euros. Et enfin, le 73-81, la taxe additionnelle aux droits de mutation, 1 100 000 euros. Au chapitre 74, dotation et participation, 2 239 500 euros. Alors, ces recettes attendues accusent une baisse de 18%, soit 492 769 € de moins, et principalement, au 74-11, la dotation forfaitaire, elle va baisser de 391 274 € d'après les estimations par rapport au réalisé 2014. Et je le répète une fois de plus, c'est une baisse sans précédent. Sans précédent et qui va se poursuivre. Donc moins 400 000 2015, moins 800 000 2016, moins 1,2 million 2017. « 74 718, les autres participations de l'État, 40 000 euros. 74 78, 400 000 euros. Au chapitre 75, les autres produits de gestion courante, 779 995 euros. Et le total des recettes de gestion est donc de 20 311 000 euros. Et l'an dernier, le montant s'est élevé à 20 741 000 euros. Chapitre 76, les produits financiers, 97 898 euros. Au chapitre 77, les produits exceptionnels, 20 000 euros. Au chapitre 042, les opérations d'ordre de transfert entre sections, 20 279 euros. Donc, pour la section de fonctionnement, vous voyez que les dépenses de gestion, je répète, 20 628 841 euros, sont plus élevées que les recettes de gestion, 20 311 000 euros. La différence est de moins 317 837 euros malgré des arbitrages très serrés. Et surtout, la différence entre les recettes réelles, 20 428 902 euros, et les dépenses réelles, 21 316 284 euros, s'élève, comme je le disais tout à l'heure, à 887 382 euros. Il manquait donc 887 382 euros de recettes réelles pour équilibrer le budget primitif 2015. Au 002, donc le solde du résultat de fonctionnement reporté, le fameux résultat de fonctionnement que nous avons repris, 2 356 490 euros.
L'année dernière, il était de 2 638 000 euros. Alors pour la section d'investissement, en dépenses, au chapitre 20, qui sont les immobilisations incorporelles, 153 702 euros. Elles sont en forte augmentation puisque le réalisé 2014 s'élevait seulement à 4 392 euros. Donc il s'agit d'études diverses et logicielles. Au chapitre 21, les immobilisations corporelles, les travaux, 1 081 000 euros 19. Ce montant d'investissement, qui est tout de même légèrement supérieur au montant réalisé de 2014, correspond à une pause dictée par la situation financière de la commune. D'autant que la commune a connu ces dernières années de nombreuses réalisations. Donc je le répète, cette année sera consacrée aux études et à la concertation autour du projet de réaménagement du quai de Gaulle, côté commerce. Bien entendu, des travaux d'entretien dont la liste a été communiquée aux membres de la commission des finances seront réalisés. Au chapitre 23, les immobilisations en cours pour un montant de 324 655 euros. Alors ce sont des dépenses pour lesquelles il y a des avances versées ou des acomptes qui sont versés au fur et à mesure de l'exécution. Les travaux VAD. Total des dépenses d'équipement au budget primitif 2015, 1 559 377 euros. Au budget primitif 2014, il avait été voté 2 103 918 euros, mais le réalisé 2014 s'est élevé à 1 52 616 euros. On peut dire qu'il est donc prévu une augmentation substantielle et je pense qu'on peut parler d'investissement mesuré compte tenu de la situation. Au chapitre 16, les emprunts et dettes assimilés, 2 659 258 euros. Au 1641, c'est l'annuité des emprunts contractés, 825 925 euros. L'an passé, nous avions 804 908 euros, mais je le rappelle encore, le montant de remboursement des emprunts a diminué au fil du temps du fait de la diminution globale de l'encours. Au 16 441, il n'y a pas d'opération afférente à l'emprunt, car le tirage des fonds, vous le rappelez je pense, concernant le crédit long terme renouvelable, le crédit revolving n'avait pas été effectué fin 2014. Il aurait dû s'agir d'un montant de 1 849 999 euros. Au 16 449, ce CLTR pour un montant de 1 833 333 euros. Au chapitre 040, qui sont les opérations de transfert entre sections, on retrouve le même montant que tout à l'heure, d'1 279 000 euros, puisque ce chapitre est égal au 0,42 en recettes de fonctionnement. On amortit des subventions reçues pour l'achat de biens amortissables. Et les restes à réaliser, 518 248 euros, en dépenses d'investissement, sont détaillés en annexe. Au 001, le solde d'exécution négatif reporté, donc il nous vient de l'année précédente, 1 794 310 euros. Au budget primitif 2014, ce solde s'élevait à 1 894 058 euros. Et bien entendu,
C'est le chiffre aussi que nous retrouvons au réalisé 2014. Alors pour la section d'investissement en recettes. Au chapitre 13, les subventions d'investissement pour un montant de 220 000 euros. Ce montant correspond aux amendes de police, 220 000 euros, le chiffre est stable. Et il n'y a plus de subventions venant de Sud-Sainte-Baume. Au chapitre 16, emprunts et dettes assimilées, 2 249 999 euros. Avec au 1641 350 000 euros, c'est une somme qui correspond à un emprunt libre pour équilibrer le budget. Au 16 441 66 666 euros, qui est un complément des restes à réaliser de 2014 pour arriver à la somme de 1 833 333 dont je vous parlais tout à l'heure. Et au 16 449, le tirage du fameux CLTR prévu pour un montant de 1 833 333 euros. Au chapitre 10, dotation, fonds divers, 223 092 euros, en nette baisse par rapport à l'année dernière où le réalisé était de 722 322 euros. Il s'agit du fonds de compensation de la TVA pour un montant de 110 000 euros. La taxe d'aménagement pour un montant de 100 000 euros. Et l'excédent de fonctionnement capitalisé, le 1068, pour une très faible somme cette année, 13 000,92 €. Chapitre 27, les autres immobilisations financières, 69 527 euros. Au chapitre 021, on retrouve bien sûr le miroir du 023, virement de la section de fonctionnement, 1 105 000 euros, et 040, opération d'ordre de transfert entre sections, 384 387 euros. Et les restes à réaliser sont détaillés dans les pièces annexes. Voilà, donc 2 299 466 euros, dont le tirage du CLTR non effectué fin 2014. Voilà donc pour la préparation, pour la présentation de ce budget 2015. Place aux commentaires et aux questions. Monsieur le maire, Monsieur Pally. merci. Le 17 mars 2015, nous avions donné la possibilité de repousser le conseil municipal pour répondre aux interrogations de nombreux élus qui représentent la majorité des bandolets. Cette volonté d'un dialogue démocratique était impérative avant d'engager pendant un an, dans un contexte national difficile, les finances de notre commune. Ce dialogue était tout à fait possible, puisque le BP pouvait être présenté au conseil municipal jusqu'au 15 avril. À ce jour, nous constatons à nouveau que les points essentiels, que sont les projets et les priorités pour les bandolets, ne sont pas exposés. Premièrement,